Aujourd'hui, je vais partager avec toi la création sur Archicad de ce petit espace qu'on peut utiliser pour faire plein de choses. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, comme ça tu pourras me dire dans les commentaires ce que tu penses de cet espace. D'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire de cet espace? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire de l'exposition? Est-ce un coin de rencontre? En tout cas, dis-moi tout dans les commentaires. Let's go! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Et sur cette chaîne, nous allons parler de la conception architecturale et du design d'intérieur sur Archicad. On va apprendre des méthodes pour travailler efficacement sur ce logiciel, des méthodes qui te permettront d'optimiser ton temps de travail. Donc, si tu es nouveau ici, et si toi aussi tu veux apprendre à bien travailler sur Archicad, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et active la cloche de notification afin d'être informé sur nos prochaines publications. Bien, on va très vite aller dans le vif du sujet. On va d'abord commencer par paramétrer les options préférences de projet, donc unité de travail. Je vais dans options, préférences projet, unité de travail et je vais choisir millimètres. Vous pouvez choisir centimètres ou mètres. Ça dépend de quelle unité de travail vous voulez utiliser. Moi, je choisis le millimètre et je fais OK. D'accord. On peut également créer les étages. Donc je viens dans étage, clic droit et je dis définir étage. Dans ce projet, je ne sais pas si on va utiliser si la hauteur des étages nous sera important. Bon, 2,8 mètres, donc 2800 OK. Sur donc le reste, je faisais plus le premier étage. Et la toiture, c'est tout OK. Voilà. Donc, on va commencer par tracer une ligne de 10 mètres. On va dire 10, 1, 2, 3, OK. 10 mètres. Là également 10 mètres. OK. Là, puisqu'on avait déjà tracé une ligne verticale de cette manière, il y aura des lignes de rappel qui vont apparaître. Et j'appuie sur Shift. J'arrive là. OK. Et là, OK. Voilà. Donc de cette manière, on construit un carré. Et là, ce qu'il faut faire, on va prendre les paramètres de cette ligne. Donc j'appuie sur Alt. Je clique sur la ligne. Donc je prends les paramètres. Et je vais tracer une ligne de cette manière. Clic droit, OK. N'est-ce pas? Allons du centre jusqu'au coin du carré. Et je vais transformer cette ligne, cette arête, CTRL R pour la transformation. Je la mets horizontalement et je vais compléter le dessin de là. Shift, j'arrive là et je rends la commande. OK. Donc, on a construit une espèce de rectangle qui est divisé en carré et encore et un petit rectangle vertical de cette manière. Voilà, donc on va encore tracer. Alors ici il y a une ligne, je fais CTRL R, je la mets ici cette ligne, retour d'abord, CTRL R, je clique en haut sur CTRL pour que je fasse une rotation avec copie. Je la mets ici, CTRL R, CTRL encore,
Un petit plus qui apparaît pour signifier que je fais la rotation avec copie. Une fois que j'arrive là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux copier cette ligne, donc je prends l'outil diviser, je clique là, là, ok. Une copie, je la transforme par la rotation plus, je la mets ici, et encore une rotation plus, je la mets ici, voilà. Donc là on a quelque chose comme ça, et je vais tracer un cercle. Donc, je vais d'abord chercher le centre. Attention, je cherche le centre par là. Je trace un segment, clic droit, ok. Je peux me prendre une ligne. Et je dis que ces segments sont construits à partir des pointillés. Je prends encore un autre segment de cette manière jusque là. Je peux déplacer. Et je cherche le centre de là jusque là. Ok, je suis prêt. Voilà donc l'isobarycentre de ce rectangle, c'est-à-dire le centre de gravité de ce rectangle. Je prends le cercle et je vais tracer un cercle qui aura pour rayon ce petit segment de là, et je tourne pour tracer le cercle. Je vais remettre la ligne continue et je vais créer donc une ellipse. L'ellipse, en fait, c'est une transformation, c'est la projection du cercle sur un plan. Donc à partir du cercle, on prend cet outil, étirer ellipse, et on va aplatir le cercle sur le segment vertical jusque là. Comme ça, on trouve une ellipse. Ok. Là maintenant, on va mettre quelques poteaux. On cherche l'outil poteau et on va dans les paramètres. On va dire que le poteau aura la forme circulaire. Et là, on donne un diamètre comme 400. Là, on peut donner quelle surface. On va dire par exemple peinture. Peinture brun peut-être. Ok. La hauteur non liée. On va donner une hauteur comme peut-être 6 mètres, bien 7 mètres. Ok. On doit remettre au centre. Alors, ça se trouve ensuite continuer. Alors, on va prendre alors l'outil poteau. Ici, on va prendre la peinture brun 2600 peut-être, et là on va dire 0 non lié. 2600, on va dire peut-être 5000, et puis ok, et on vient placer notre poteau là. On va déplacer, contrôle, je dis à 3600. Attention, contrôle 3600, ok. Là également, je vais déplacer le 3600 et les 3. Contrôle L, contrôle Shift T, déplacement avec copie 3600, ok. Et contrôle Y pour faire la symétrie. J'appuie encore sur contrôle pour qu'il y ait pour que je fasse une symétrie copie, et je vais mettre mes poteaux là. Je vais un peu en 3D ce que ça donne. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, 50 000, 5000. C'est quoi ça? Je vais supprimer. Et voilà. Ok. Alors on va maintenant prendre l'outil mur
Structure simple. Bois, je peux chercher par exemple une brique. Alors, brique terre cuite. Je prends, qu'est-ce que je peux prendre ici? Peinture gris clair. Je dis que toutes les faces auront cette même surface et je fais OK. Alors la hauteur, j'ai dit que c'était à 100 ici, et la hauteur, là je mets 0, là également je mets 0, donc ça va prendre la hauteur de l'étage, 2800. Je vais dire que c'est non lié, je peux mettre peut-être 2300. OK. Et là, je vais tracer à partir du centre jusqu'à là. Clic droit. Clic droit, OK. Alors si on prenait CTRL L, CTRL T, j'arrive jusque là. Ouais. Donc je vais plonger jusqu'à cette ligne. Et pourquoi ça fait 2? OK. Je prends encore les paramètres du mur. Donc je clique sur donc je vais prendre les paramètres du mur. Alt, je clique sur le mur, je prends les paramètres et je vais dessiner un mur. Alors je prends face intérieure comme cela jusque là. Clic droit. OK. Je clique sur le mur, je veux que mon mur soit prolongé jusqu'à ce mur, donc ça touche, ça intersecte ce mur. Je vais choisir l'outil ajuster et je viens cliquer là. OK, c'est tout. Voilà, donc on va prendre l'outil dalle, structure simple, button peut-être. OK, 350, on va prendre 200, alors oui, 350 peut-être. On fait OK et là on va tracer une dalle. On va voir ce que ça donne en 3D. Magnifique, magnifique. Je vais prendre alors l'outil poutre. 400, là également 400. À 0. 0. Au premier étage, oui, au premier étage, on peut laisser le premier étage. Et puis on va tracer notre poutre de cette manière. Voilà. Si on prend la coupe, CTRL T, je vais mettre la coupe là. Clic droit, ouvrir avec réglage niveau actuel. Voilà, poutre. Alors 400. On va prendre 200. 200 et également 200. Voilà. Maintenant, on va transformer notre la poutre. On va donner une certaine inclinaison par rapport à l'horizontale de 15 degrés peut-être. Donc quand ça arrive là, ça fait 0 degré. Donc on va dire 15 degrés. OK. Attention. Alors on va lui dire tab 15 degrés. OK. Voilà. Ouais, 15 degrés. OK, je pense que 15 degrés c'est bon. Bien, maintenant cette structure,
structure poteau, CTRL K. Attention, structure poteau. Structure poteau, il est où? Je vais un peu masquer. C'est quoi, structure générale? CTRL K. Structure générale. On va lui donner ici 2. Mettre à jour, ok. Je prends l'outil. Vous voyez qu'il y avait un trou ici. J'ai fermé le trou en augmentant le coefficient de priorité. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique comment influencer ces éléments. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la description pour aller suivre, pour aller regarder la vidéo. Alors je prends l'outil ligne. Je vais créer le contour alors de ce balcon, cette poutre, et la structure générale, je vais alors masquer structure générale. Si je vais remettre 1 et je vais le masquer, mettre à jour, ok. Ligne continue. Je vais créer alors une couverture de notre espace avec l'élément forme. Je choisis l'élément forme. Attention, il faut d'abord que je dessine une ligne verticale. Ah ouais. Un pointillé de sorte que ce soit l'axe. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Si on prend CTRL T, on déplace de 100. Ok. Attention, CTRL T, CTRL encore. Pour que je fasse un déplacement copie, je déplace de 100 et je dis que ça. Alors, ça se déplace jusqu'à cette ligne. Ok. Je peux alors supprimer. Et là, on sait qu'en prolongeant ça, ça arrive quelque part là. Voilà. Je supprime là. Ok. Je prends l'outil forme. Alors, je trouve l'outil forme. Il est là. Et je vais choisir cette géométrie. Option de géométrie, révolution. Je clique à l'intérieur de la surface qui est délimitée par cette ligne. Ok. Et là, je vais, à partir de ce point, créer la révolution en donnant l'angle de révolution 360. Donc la révolution complète, n'est-ce pas? Et je fais OK. OK. Voilà. On va voir ce que ça donne. 3D. Voilà. Ça donne quelque chose comme ça. En 3D. On va alors créer. Alors, CTRL K. C'était quoi? Les poteaux, c'était structure poteau. Je vais masquer le calque. Structure générale, structure poteau. Mettre à jour. OK. Voilà. Je prends mon ellipse. Déplacement avec copie. OK. Et là, je vais mettre par exemple une dalle ici que je vais donner une hauteur comme 15 mètres. Bon, là-bas, c'était combien de mètres? C'était 5 mètres. Alors, peut-être 8 mètres, ça peut suffire. Ou bien 9 mètres. D'accord? 9 mètres. OK. CTRL T. Attention, CTRL T. Je déplace ce point. Je le place ici. Et je vais augmenter légèrement la surface de mon ellipse d'un mètre peut-être. Alors je vais dire 1000. Ok, voilà. Je vais voir tout ça en 3D.
construire à partir du bas, je vais juste changer le plan de référence. Là, c'est à partir de la partie supérieure de la dalle vers le bas. Moi, je veux que la partie inférieure soit considérée comme 0. Donc la référence, je le choisis donc et je fais OK. Voilà ce que je trouve. OK. Alors ici, j'ai le cercle, là, l'ellipse. Ok, allons en 3D. Je le convertis en forme. Ok. Et l'élément ellipse devient une forme. Et l'élément cercle, je vais alors utiliser les opérations booléennes. Je choisis intersection. Ok. Alors c'est pas ce que je cherchais. Donc c'est mieux de ou encore j'ai agrandi le cercle si c'est possible. C'est l'outil forme. Ah ouais, ça va poser problème. Donc à partir, alors ce qu'on va faire, c'est que ici on aura 1 mètre, n'est-ce pas? Donc à partir de la limite de la dalle, on déplace d'1 mètre. Donc on va sur la coupe. À partir de la dalle, c'est-à-dire cette ligne. Attention. Cette ligne, n'est-ce pas? On va déplacer d'1 mètre. 1000. Ok. Et là donc, je vais supprimer ça. Je vais déplacer le BABA là. Comme ça, je déplace le BABA jusque là. Alors, jusque là, ok. Magnifique. Une fois que c'est fait, je choisis donc l'outil forme. À partir de l'intérieur. Et là, je crée une révolution de 360. Ok. On va en 3D, on va voir ce que ça va donner. La dalle, je dis que elle est comme ça. Voilà. Là, je pense que ça va. Je convertis la dalle en forme. Convertir sélection en forme. Ok. Et je prends les deux. J'applique les opérations booléennes en choisissant l'intersection. Intersection. Ok. Voilà. Donc là, on a une espèce d'ellipse. Magnifique. On a un truc comme ça. Je fais alors le CTRL A. Les poteaux que je vais faire une certaine opération. Je vais couper en fait la partie supérieure des poteaux. Donc les poteaux, je vais les choisir comme des cibles. Et puis cette ellipse, je choisis comme opérateur. Type d'opération, je vais dire que c'est la soustraction avec extrusion vers le haut et exécuter. Ok. Alors là, normalement, il n'y a rien. Tout ce qu'il y a un trou pour évacuation des eaux. On va choisir peut-être qu'est-ce que je vais chercher? Voilà, asphalte.
Cette construction peut être en béton, hein. Peut être en béton, et puis on met l'asphalte en haut. Soit c'est juste le bois, une construction en bois, et on met les tôles. Donc là, on n'est pas obligé de faire le béton seulement. De toutes les façons, je vais pas faire ça comme ça. Je vais juste prendre la partie supérieure de l'ellipse. Donc pour cliquer seulement sur cette surface, parce que vous voyez que quand j'utilise la surface générale, en fait ça change toute la surface de mon objet. Alors moi je veux influencer seulement la surface supérieure de cette ellipse. Pour cela je vais cliquer sur CTRL SHIFT, et quand je clique, attention, CTRL SHIFT, je clique, ce qui est sélectionné là, c'est seulement la partie supérieure de mon ellipse, n'est-ce pas? Et voilà, donc là quand vous allez sélectionner, c'est un peu comme sur Photoshop, c'est comme si vous avez un groupe et vous sélectionnez les éléments intérieurs du groupe, n'est-ce pas? Donc la forme c'est comme un groupe, OBPT un composant. Quand vous sélectionnez, c'est l'élément qui compose ce groupe en fait, n'est-ce pas? Donc on a sélectionné la partie supérieure de l'ellipse et on va affecter une surface autre que la couleur, la peinture blanche qu'on est en train de voir. Donc on peut dire asphalte. C'était quoi? Foncé, peut-être clair. Ok. Vous voyez que j'ai changé la surface seulement de la surface supérieure de mon ellipse. Je peux également cliquer là. Je vais choisir peut-être peinture. Quelque chose comme ça. Voilà. Peinture claire. Peinture gris clair. Ok. Ok, magnifique. Donc cette surface on laisse blanc. Voilà, voilà un peu ce qu'on a. On peut prendre par exemple la gouttière, le tuyau. Je clique droit, sélectionner dans la bibliothèque. Je prends ce tuyau, la forme arrondie et les dimensions alors 100, rayon 100 et le diamètre 200. Ok. Et ça va se mettre là. Voilà. On va voir ce que ça donne en 3D. Est-ce que si on prend la coupe, on va pas bien voir? Voilà, on prend la coupe jusque là. Voilà. Magnifique. On peut enlever ces éléments ou les laisser si on veut. Les crochets. On lève les crochets. On lève les crochets, on fait OK. Et voilà. Magnifique. Là, on peut choisir également peinture. C'est quelle peinture aussi déjà? Peinture brun. Ouais. Ok. Et on va donc mettre les poteaux, enfin les bambous, tout autour de notre espace.
Pour cela, on va juste diminuer, déplacer le mur un peu quelque part là. Et on va voir. Donc on va prendre, on va créer un calque que je vais appeler donc nouveau. Je vais dire que c'est bambou. Ok. Mettre à jour. Ok. Et donc je crée, alors je prends les paramètres de ce poteau et je vais dire que mon bambou aura pour épaisseur, aura pour diamètre 100 et ok, n'est-ce pas? Ok, voilà. On choisit juste le calque. On dit que le calque c'est dans bambou et je vais mettre un bambou quelque part là. Je vais juste déplacer au moins d'un mètre, 1000. Ok. Et je vais choisir quelque chose comme alors ça. Si on voit ça en 3D, on voit ce que ça donne. Si on crée par exemple une coupe vers là, clic droit, ouvrir avec réglage. Donc voilà notre bambou. Là on prend la ligne un peu jusque là. Je vais créer une certaine inclinaison par rapport à la verticale. Alors là c'est 90. Je vais prendre par exemple 80. Ok, voilà. 80 c'est pas mal, hein? Ouais, 80 c'est pas mal. Alors, on lève ça. Voilà. Je vais donc déplacer. Ça va tourner donc suivant cette courbe, cette ellipse. Donc je clique sur mon objet et je vais dans option de duplication. Je vais choisir, alors on va plutôt déplacer de 200 au moins. Alors 200 c'est 20 cm. On va prendre 200. Ok. Je prends la courbe, j'arrive là et je déplace jusqu'à ce point. Voilà. Magnifique. Voilà un peu ce qu'on trouve. Ok. Et là donc je vais, si je sélectionne les bambous, CTRL A, et aussi les poteaux qui seront sélectionnés. Donc je vais prendre l'outil sélection, chercher sélection, je prends les paramètres, poteau, et j'ajoute donc le calque. Et quand je sélectionne, ce sera seulement les bambous qui seront sélectionnés. Et là je vais dire que, alors regarde ce que j'obtiens. J'obtiens quelque chose qui n'est pas propre. Ce que je vais faire plutôt, ce sera donc un déplacement. Attention. De 200, certes. Jusque là. Ok. Ok. Alors je prends tous ces éléments, je vais faire une symétrie, CTRL Y, CTRL encore, par rapport à cet axe. Voilà. Donc là j'ai une symétrie, je vais donc sélectionner tous les bambous, CTRL Y, CTRL encore pour faire une symétrie avec copie. Et là je vais mettre ça ici. Dans ce cas j'aurai une espèce de symétrie des éléments.
par rapport à ce texte. Et là donc je vais sélectionner tous les bambous, dessin, opération des éléments. Ces bambous, je les choisis comme cible et je prends mon élément ellipse que je choisis comme opérateur. Le type d'opération, je choisis soustraction avec extrusion vers le haut et je fais exécuter. Magnifique. Voilà, donc là on va juste créer. Alors si on prend une ligne par là, attention, il ne faut pas que je sélectionne déplacement de 2 mètres peut-être, donc 1 mètre, et je vais supprimer tout ce qui est à l'intérieur là. CTRL A, sauf ça, et supprimer. Je vais prolonger ces lignes vers là. Je crée un espace de sélection. CTRL A et je supprime tout ce qui rentre à l'intérieur. Voilà. Ok. Là également donc je vais prendre à partir de là, CTRL T. Je vais prendre 2 mètres. CTRL T, CTRL 2 mètres. Et je vais créer un espace de sélection jusque là. CTRL A et je vais supprimer. Voilà, ok. Magnifique. Donc on a un peu des ouvertures de cette manière. On va juste réajuster jusqu'à ce point peut-être. Ok, magnifique. Donc je vais alors je vais donc appliquer la surface, une autre surface à ces bambous. Donc outil sélection, rechercher, sélectionner. Je sélectionne tous les bambous, plus. Pourquoi on ne sélectionne pas? CTRL plus, et là je vais donc appliquer une autre surface. C'était quoi, bambou? Ok, et puis ok. Voilà, une surface comme ça. Donc voilà un peu ce qu'on trouve. Alors on peut juste enlever quelques bambous qui rentrent en conflit avec la structure. Alors soit on diminue jusque là ce mur, et le reste on peut effacer. J'efface donc ces bambous. Là également je peux effacer. Et là également je peux effacer. Ok. Voilà un peu ce qu'on obtient. Magnifique. Si on crée juste un petit maillage, terre, 500. N'est-ce pas? Là, recouvrement. On peut prendre herbe. Attention, herbe qui est là. Et on crée un truc là, par exemple.
en 3D voir ce que ça donne. Opération. Je prends ça comme opérateur et celui-là comme cible. Je fais la soustraction. Voilà, on a quelque chose comme ça. Magnifique. Ok. Je vais déplacer de... Ou bien ça de combien de mètres? De 2 mètres. 2 mètres 50, 2 mètres 500. Ok. Et là je vais fermer le chemin pour créer une dalle à l'intérieur. Une dalle de... Alors on va dire même 200. Hein. Quelle surface? Surface. On va chercher une surface. Je sais pas. Sol. Quel type de sol? Sol béton. Sol parquet. Alors. Ouais, sol en pierre peut-être. 09. On va voir ce que ça va donner. Et là, on crée un sol. Vote. C'est pas ça. CTRL Y. Bien, c'est pas grave. On va prendre un truc comme ça. Et c'est la possibilité de déplacer ce jusque là peut-être. Okay, et là je déplace jusqu'à ce point. Là, jusque là. Magnifique. Voilà, un truc comme ça. La dalle, je choisis comme opérateur et le sol comme cible. Je fais soustraction. Exécuter. Ok. On peut me donner une certaine hauteur de peut-être 10 cm. Donc 100. Ok. Ok. Voilà, on a un petit espace. Je sais pas ce qu'on peut faire ici. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. On peut utiliser cet espace pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet espace? Donc voilà. Donc voilà. Je peux, alors pour des raisons de graphisme, je peux choisir une substitution graphique en noir comme cela. Point de vue.
peu vers là, soleil. Ok, ok. Ou peut-être ça, on choisit 0. Et là, moins 100. Peut-être. Moins 50 peut-être. Ouais, c'est bien comme ça. Point de vue, soleil. On va un peu éclairer. Ok. Voilà, voilà. Si on crée par exemple profil, option, profil complexe, je n'ai profil complexe, éditer. On va créer peut-être un petit un cercle que j'aplatis un tout petit peu. Alors ça fait 35. Et puis j'aplatis un tout petit peu vers là. Ok. On va couper au milieu comme ça. On prend la surface. Ouais, c'est pas grave. Je supprime ça. On crée ça comme mur. Enregistrer. Tapez l'élément 1. Enregistrer. Ok, ok, ok. Et là, on va prendre le mur. Profil complexe. Élément 1. Triple peinture. Petit béton. Béton brut peut-être. Ouais, on va dire ça comme ça. Et puis ok. Voilà. On va prendre les arbres
ajouter quelques arbres. Ouais, un truc comme ça peut-être. Pas mal. Peut-être un peu trop. Un peu les arbres. Ok, alors les façades, CTRL T. Je vais mettre la façade par là. Et celle-là également par là. On peut y avoir la coupe. On va coupe. Les lignes CTRL A supprime. Et je prends par exemple la ligne noire. Et là, je vais prendre par exemple le noir. Ok. Un truc comme ça. Parce que voilà un peu ce qu'on obtient. On va créer un dossier. Peut-être dossier. Dossier ou hiérarchie. Ok. Alors le dossier doit être là. Et à l'intérieur du dossier ou hiérarchie, on va créer donc les éléments du projet. On va appeler la coupe AA, créer. Et encore qu'on peut créer la façade. CTRL T. Alors, façade, ça sert un peu que ça aussi. Élargir. Clic droit. Convoquer le réglage. Une façade, pas mal. Façade. Numéro 1. Alors sur le plan, bon, je crée d'abord la façade numéro 2. Peut-être jusque là et jusque là. Clic droit pour avec réglage. Ouais. Pas de marque. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas de marque. C'est plutôt, je pense, niveau d'étage. Pas de niveau d'étage. Ok. Et là, je vais créer la façade numéro. On va appeler façade 2. Créer. Mais c'est tout, non?
Ok. Perspective générique. Et le plan. Alors marque, facette, marque, coupe. Ok, un plan. Donc là le plan, ok. Le plan, marque façade. Marque façade. Ça ne va pas apparaître. Bien sûr, on crée un nouveau truc. On va dire peut-être plan. Ok. Ok. Plan. Vote. Ah ouais. Hors d'affichage. Premier plan. Pourquoi c'est transparent ici? Choix de recouvrement. Mettre ça en blanc. Blanc également. Ok. Vote. Peut-être un peu gris. Un peu foncé peut-être. 102. Ok. Je vais mettre blanc peut-être. C'est pas grave. Alors la ligne CTRL A, on supprime tout ce qui est ligne. Voilà ce qui reste. Redéfinir les réglages. Redéfinir avec réglage de vue actuelle. Voilà, je pense que on a fait le tour. Si on peut mettre quelques personnages. Clic droit, ouvrir, sélectionner dans la bibliothèque. Ah ouais, pourquoi pas. Pièce dite. Hors d'affichage, premier plan. CTRL T, 2 mètres. Ah ouais. Alors si on supprime là, on va prendre par exemple 2 mètres.
ok. Si on prend la ligne, on prend pour les lignes, on prend 2 mètres, ok. Là peut-être 3 mètres, ok. Et là jusqu'à ce point, c'est 4 mètres, n'est-ce pas? 2 mètres plus, ok. Et on fait un truc comme ça, ok. On prend la dalle, on va ajouter cette surface, plus, alors c'est pas fermé. Ouais. Si on prend la dalle, on fait plus. Magnifique. On va dire plus. Plus polygone. Et également plus polygone. Ok, magnifique. Et là donc on pourra on peut voir ça comme ça. On peut créer un truc là. J'aurais aimé mettre le truc là, mais bon. Paysage, personnage, véhicule, environnement. Bon, jardin. Un truc comme ça. CTRL R. Plus. Ok. On va déplacer vers là. On va choisir donc la corbeille. Ou bien l'autre là. Et CTRL R, on fait la rotation de cette manière. Magnifique. Voilà, donc on va créer maintenant d'abord une mise en page type. Je vais dire par exemple mise en page type. Mise en page type. Ouais, archi. En fait, c'est. Alors là, je vais mettre 0. Là, vraiment 0, 0, 0. On va choisir A4. Ou bien A3 peut-être. A3. Paysage, créer. Et là également, on va créer donc une mise en page.
Donc je vais dire pardon, mise en page archi tout simplement. Et puis on choisit le type de mise en page, master mise en page, la mise en page type qui correspond. Donc archi et je fais créer. Donc je crée une mise en page et là je vais amener, je vais placer mes vues. Donc c'est 4 vues. Ok. Ouvrir à partir de la coupe. Sélectionner. Attends. Ouvrir vue originale. Je vais enlever juste les traces. Je pense que niveau des tâches, je vais dire non, pas de niveau des tâches. Non, pas de niveau de tâche. Ok. Donc, quand je reviens sur ma mise en page, se met à jour automatiquement. Donc je vais réajuster un tout petit peu la mise en page et je peux changer l'échelle. Prends par exemple un 200e. Voilà. Là. Magnifique. La façade, je fais la même chose. Ouvrir vue originale. Je vais juste enlever option façade. Le niveau, je dis que non. Quand je reviens, se met à jour automatiquement. Et là, je vais, attention, faire un petit quelque chose là. La façade. Alors, on peut mettre la façade par là. 200 également. Ouais. Attention, 200. Si c'est 100. Attends, je vais d'abord prendre le plan. Plane. Le plan, on a juste besoin du plan. Hein. Voilà, si on veut. Terrain original. Alors, terrain original, CTRL K. Terrain original. Je vais masquer terrain original, mettre un jour, ok. Et quand je reviens, je mets un jour automatiquement. Voilà le plan. Magnifique. Il est là.
Voilà. Donc c'est tout pour ce tuto. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. Moi je vous dis à la prochaine. Peace.